Il s'agit de la délibération numéro 8 qui concerne l'octroi de la protection fonctionnelle de la collectivité à M. Pierre Mallet. Donc vous avez cette délibération sous vos yeux avec des pièces justificatives. En résumé, donc j'ai été saisi par M. Mallet dans une lettre du 10 mai. Il me demande, M. Mallet me demande le bénéfice de la protection fonctionnelle de la communauté d'agglomération de Mont-de-Marsan au titre de ses fonctions de vice-président et de la collectivité. En effet, faisant l'objet récemment de propos diffamatoires et de mise en cause de son honnêteté dans la parution politique Le Caillou, ainsi que sur le site Ramdam 40. Donc, dans une mise en cause de la gestion du dossier PLUI relevant de sa délégation, ces attaques nécessitent qu'il soit défendu dans cette mise en cause, et ce d'autant plus qu'il y a le préjudice subi de ces publications qui a entraîné le retrait de la délégation de fonction de vice-président. Dans ce cadre-là, nous considérons qu'à partir d'un moment où un élu, effectivement, se sent atteint ou fait l'objet d'une plainte, quelle qu'elle soit, ou si lui-même fait l'objet d'une plainte envers un tiers, effectivement, il y a des textes de droit qui s'appliquent et qui permettent, dans le cadre d'une assurance de la collectivité, de prendre en charge les frais de justice auxquels serait exposé cet élu. Et donc, dans ce cadre-là, nous voterons pour, effectivement, l'attribution de la protection fonctionnelle pour M. Pierre Mallet. Je veux juste préciser que cette protection fonctionnelle est demandée au titre d'une plainte que j'ai déposée moi-même contre Ramdam. Voilà, parce que je ne veux pas mélanger les choses. Le papier satirique qui a été distribué, c'est une habitude, mais ce n'est pas ça qui constitue, je dirais, le dépôt de plainte. C'est le site que vous connaissez tous, puisque ça a été ajouté à la délibération au cas où quelqu'un n'aurait pas eu encore connaissance de ces propos. Je ne peux pas en dire plus, puisque, donc, je l'ai dit en bureau des maires, j'ai moi-même, dès que j'ai pu tenir debout, saisi le procureur. Maintenant, on en arrive à presque des règlements de compte personnels qui ne concernent pas cette Assemblée et qui, au-delà de ne pas la concerner, paralysent plus ou moins notre institution, parce qu'on est en couple sur ça et on n'avance pas tellement sur des sujets plus importants. Et on se demande bien pourquoi on en arrive là. Est-ce que c'est pour des questions de pouvoir personnel? On se perd depuis des mois dans des considérations qui fatiguent. Et lors du dernier conseil communautaire, dans des plaidoyers très bien organisés, les uns et les autres accusaient l'adversaire, entre guillemets, du moment de donner une mauvaise image de la politique. Je crois qu'en réalité, là maintenant, on est tous en train de donner une image déplorable de la politique à l'heure où les citoyens s'écartent des urnes, les habitants, pour certains tombent dans le complotisme, le rejet de tout ce qu'ils considèrent être des élites. Et nous, on se fourvoie un peu dans des jeux qui ne sont pas à la hauteur ni de nos intelligences ici, et encore moins de celles des habitants de notre territoire. Donc, pour ces raisons-là, nous ne participerons pas au vote sur ces deux délibérations, numéro 8 et 9. Je vous remercie. Est-ce que vous avez déposé plainte contre le Caillou, M. Mallet? Sinon, pourquoi? Je crois que je l'ai déjà précisé tout à l'heure à l'introduction, je n'ai pas dû parler assez fort. Pardon. Ouais. Malheureusement, je suis élu depuis très longtemps. Ce n'est pas la première fois que je suis dans le Caillou. C'est presque un peu comme le bébé de chaud, prisonnier et blessé. Donc, je ne veux pas leur rendre hommage non plus. Enfin, ça fait partie du jeu politique, je dirais. Mais le Caillou n'a pas été, à mon sens, ni différent ni insultant, puisque il y en a d'autres qui y sont passés pour des raisons diverses et variées, et ça n'a pas été plus loin. Je voulais bien expliquer en propos introductif, ça n'est pas du tout la même chose que l'autre site qui a été, à mon sens, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai saisi M. le procureur, diffamatoire et injurieux. Voilà. Je ne peux pas en parler plus, parce qu'aujourd'hui, une instruction, j'ai demandé au procureur d'ouvrir une instruction. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là, puisque je suis attaqué, il s'allie en tant que vice-président par rapport à ce site-là. Voilà, que ce soit bien clair. Mais à ce jour, aucune procédure n'est engagée contre moi, que ce soit bien clair. C'est moi qui ai engagé une procédure parce que je suis attaqué en tant que vice-président. Pas du tout la même chose. Et je vais profiter, puisque j'ai le micro aussi au mieux autorisé. On entend très très mal. Je vais profiter, vous m'entendez bien? Merci. Au mieux autorisé, j'ai donc écrit le 10 mai pour demander cette protection fonctionnelle et j'ai reçu le 1er juin
une réponse donc, de M. Daillot. Je vais vous lire, comme ça c'est plus simple, hein. Monsieur le Vice-président, j'ai bien reçu votre courrier en date du 10 mai adressé par laquelle vous sollicitez le bénéfice de la protection fonctionnelle de la communauté d'agglomération à la suite de propos diffamatoires dont vous estimez avoir été utile dans ce cadre, indiquez-vous, de vos fonctions de vice-président et élu de notre communauté. J'ai l'honneur de vous informer que je donne une suite favorable à votre demande. Elle sera examinée à l'occasion de la prochaine séance du Conseil communautaire. Comme vous aujourd'hui, j'ai moi-même été pris dans une tempête médiatique, bien souvent alimentée par mes propres avis politiques. Aussi, je sais à quel point la situation doit être difficile pour vous et pour vos proches. Restez confiants car nous avons dans notre pays la chance de pouvoir compter sur une justice indépendante et compétente qui sait établir la vérité des faits et des responsabilités. C'est au final la seule chose qui compte, je vous prie d'agréer, etc., etc. Voilà, je voulais vous donner connaissance. J'ai pris connaissance par la presse et par l'article de Sud-Ouest qu'une enquête pénale était diligentée, si on peut exprimer avec ce mot, par la brigade financière de la police judiciaire de Bayonne sur réquisition de M. le procureur de la République. La question est donc pour M. le Président et puis pour M. le Vice-président par la suite. Avez-vous connaissance des motifs de cette enquête en lien avec un dossier important de l'agglomération, parce que je vous rappelle que quand même le PLUI est le principal document et le seul document auquel nous nous appuyons pour nos documents d'urbanisme. Le cas échéant, avez-vous été entendu et avez-vous des éléments à apporter à notre connaissance ce soir sur ce dossier, en tout cas sur cette enquête. Et je poserai donc ces trois mêmes questions au monsieur le vice-président Pierre Mallet par la suite. La question s'adresse d'abord à moi. Alors moi, ce que je suis en capacité de vous dire, c'est que, et je peux vous le dire parce que ça a été confirmé dans un article du journal, donc c'est public, je peux vous confirmer qu'il y a une enquête préliminaire, c'est le terme, qui est en cours, et que des officiers de police judiciaire sont venus. C'est la brigade financière judiciaire, je n'ai pas le terme exact, je peux m'en excuser, mais qui sont venus de Bayonne me rencontrer et ils m'ont entendu en tant que témoin. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire davantage, sinon que j'ai été entendu en tant que témoin et ils m'ont demandé un certain nombre de documents que je leur ai remis tout simplement. Ça date d'il y a plusieurs semaines maintenant. Un bon mois. Oui, donc je disais, tout ça a été déclenché quand j'ai écrit au procureur que j'ai saisi moi-même le procureur pour lui demander d'ouvrir une enquête. Et donc c'est la brigade financière de Bayonne, puisque c'est la seule habilité à traiter ce genre de dossier. Voilà. Mais pour le moment, je pense qu'il est, je ne dirais pas interdit, mais je pense qu'il vaut mieux ne pas parler de cette affaire qui pour le moment ne les est pas vue, puisque c'est une exclusion. Oui, d'accord. Voilà, je le dis juste pour ça. Voilà. C'est juste ça. Merci. On voit une main qui se lève devant Plancheneau. Monsieur Paris, je vais proposer la Plancheneau et ensuite Julien. Paris. Pardon, vous êtes dans le. Allez. Donc Madame Plancheneau, Monsieur Butin qui demandait depuis un moment et Monsieur Paris. Merci Monsieur le Président. Moi j'ai une question à poser à Monsieur Pierre Mallet. J'aimerais avoir des éclaircissements sur la procédure en diffamation pour laquelle vous demandez la protection de l'agglomération. Alors moi j'ai lu les différents articles dans Sud-Ouest, le Randam, et je m'y perds un peu. J'aimerais savoir pour quelles affaires vous demandez cette protection. Est-ce que c'est l'affaire des canards et des panneaux photovoltaïques? Est-ce que c'est l'affaire de... Est-ce que c'est l'affaire de votre... Je souhaiterais avoir des éclaircissements. Est-ce que je peux répondre, Monsieur le Président? Je vous invite à faire attention à ce que vous racontez. J'ai porté plainte à plusieurs titres, et notamment pour les gens qui diffusent sur des... Je vous invite à faire attention parce que j'ai porté plainte à plusieurs titres, mais ce qui concerne l'agglomération, c'est le premier dossier de PLUI. Le reste ne vous regarde pas, et je vous invite à beaucoup de prudence quand vous parlez publiquement de ce genre de dossier. Alors,
Sud-Ouest. C'est pas une raison. C'est assez minable là, ce qui se passe. Parce que, si j'ai bien compris, un certain nombre de questions, M. Carrère, Mme Planchelot, on est en train d'instruire un espèce de procès dans une salle où nous n'avons pas vocation à l'instruire sur la base, effectivement, de ce qui est divulgué dans la presse. Je veux dire qu'on ferait ça au comptoir d'une de nos salles communes, ça serait exactement la même chose. C'est minable. Et très sincèrement, M. Mallet, je ne suis pas d'accord sur tout, parfois même sur rien, mais là, très sincèrement, je ne vois pas pourquoi vous répondez. Voyons, on vous demande, oui, mais on demande effectivement, et vous demandez la protection fonctionnelle, et on vous demande d'entrer sur le fond des dossiers. Vous dites que vous avez déposé plainte pour diffamation, j'espère que vous l'avez fait dans les délais requis, mais ça c'est autre chose, qui sont extrêmement contraints. Bon, et à partir de là, nous avons la possibilité de nous déterminer sans savoir si ça va aboutir, si ça ne va pas aboutir, pourquoi, comment, etc. Deuxièmement, par contre, moi, ce qui me paraît beaucoup plus intéressant, et que chacun prenne ses responsabilités, c'est cette fameuse enquête préliminaire, qui n'est pas une procédure d'instruction à mon sens, parce que les mots ont un sens, notamment en droit. Une enquête préliminaire, c'est une enquête qui est diligentée contre une personne qui n'a pas accès à son dossier pendant toute la durée de l'enquête préliminaire. Une procédure d'instruction. Et lorsqu'on est mis en examen, je ne crois pas que M. Mallet soit mis en examen, bien, ni témoin assisté d'ailleurs. Okay, une procédure d'instruction, on a accès à son dossier. Donc on est dans le cadre d'une enquête préliminaire. Par contre, une enquête préliminaire, elle ne tombe pas du ciel. Jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un a dénoncé des faits au procureur de la République, ou, et ça moi, je veux le savoir, ou le procureur de la République s'est saisi, parce que c'est son droit, de faits dont il a estimé qu'ils avaient une connotation pénale. Donc je veux savoir, puisque manifestement, il y a une enquête préliminaire qui est en cours, on vient de l'apprendre ce soir, je veux savoir qui a signalé les faits au procureur de la République. La question, elle est très simple. J'attends une réponse tout aussi simple. Très bien. En ce qui me concerne, sur cette affaire-là, et comme il y a donc une enquête préliminaire en cours que j'ai fait entendu, je ne veux pas et je ne ferai pas de commentaires sur ce dossier-là. Eh bien, Monsieur le Président, vous vous défaussez. Parce que la question que je vous pose, c'est pas de commenter ce que vous avez dit en qualité de témoin. C'est pas de commenter le cadre dans lequel les enquêteurs sont venus ou ont fait des saisies. Vous êtes en mesure de nous dire si c'est vous, Monsieur le Président, ou d'autres, mais si c'est vous qui avez déposé plainte ou pas. Et en cela, vous ne trahissez strictement aucun secret particulier attaché à quelque forme d'enquête. Qui a déposé plainte contre M. Mallet? Ça, c'est le seul truc qui m'intéresse ce soir. Avant de laisser la parole à M. Parissimo-Piedonnet, je confirme que je n'ai porté plainte contre personne. Bon, c'est par l'opération du Saint-Esprit que le procureur de la République s'est saisi. C'est ça? Je n'ai porté plainte contre personne. Alors, est-ce que quelqu'un autour de cette table ou des personnels de la communauté d'agglomération ont signalé ces faits au parquet? Ou est-ce que le parquet, mais nous poserons peut-être à ce moment-là, il faudrait que les uns et les autres posent la question au parquet, est-ce que le parquet s'est saisi sur la base d'un article de Sud-Ouest? Je connais un tout petit peu le procureur, oui, voilà. Je connais un tout petit peu le procureur de la République de Mont-de-Marsan. Je ne crois pas que sur la base de simples articles d'insinuation, ils se saisissent et ils s'autosaisissent. Je pense qu'ici, il s'est autosaisi, c'est sur la base d'une pièce qui lui a été, ou de plusieurs pièces qui lui ont été communiquées. Vous nous dites, Monsieur Daillot, que ça n'est pas vous, en tout état de cause, à terme, quoi qu'il arrive, soit M. Mallet sera poursuivi, il aura accès à l'intégralité de la procédure, soit il ne sera pas poursuivi, et dans le cadre d'un classement sans suite, il aura également accès à l'intégralité de la procédure. Et il pourra vérifier qui, à l'origine, a déposé plainte. Avant de passer la parole à M. Mallet, je répète ici publiquement que je n'ai pas porté plainte contre qui que ce soit. Alors, en votre qualité de président de la communauté d'agglomération, vous avez un vice-président qui est mis en cause. Est-ce que vous savez qui l'a fait
Et ça paraît quand même extrêmement intéressant de savoir si vous savez si quelqu'un l'a fait ou l'a porté. Mais je crois qu'il me semble, à ma connaissance, qu'il n'y a pas de plainte. Mais alors, vous avez été entendu, Oui, monsieur le Président, vous nous dites que vous avez été entendu, qu'il y a la brigade financière de Bayonne qui s'est déplacée. Il se déplace pourquoi? Il se déplace dans quel cadre juridique alors? Et surtout rassurez-moi, si vous avez répondu à des questions d'enquêteurs qui sont venus vous interroger sur la base d'aucun cadre juridique, moi ça me fait peur, ça me fait froid dans le dos, sur notre système judiciaire par contre. Lorsque un enquêteur de la brigade judiciaire et de la police judiciaire de Bayonne se déplace, il le fait nécessairement dans le cadre d'un cadre juridique. Enquête préliminaire, enquête de flagrance, tout ce que vous voulez, mais il ne peut pas se permettre de venir vous poser des questions pour le simple plaisir qui serait le sien. Pas possible ça. Alors, j'interviens, monsieur Butin, je suis avocat comme vous, je vous rappelle quand même que... D'être avocat ou pas... Ici dans cette salle, et notamment monsieur le Président, il est nullement un juriste. Donc il vous a dit 3 fois qu'il n'avait pas déposé plainte, je n'ai pas déposé plainte non plus, et personne dans cette salle n'a déposé plainte. Mais ma chère consoeur, je sais bien que M. Daillot n'est pas un juriste, mais vous avez indiqué qu'il était chargé des affaires juridiques, on sait la compétence et l'expertise qu'il a vôtre. Je suppose que lorsqu'il a été convoqué pour être entendu par les enquêteurs, il a dû s'en référer à vous-même, experte en la matière, et vous poser la question de savoir qu'est-ce qui allait se passer, dans quel cadre ça allait se passer. Donc je suppose que vous lui avez donné quelques informations, et que ce n'est pas effectivement aujourd'hui et ce soir que vous apprenez les choses. Arrêtons de prendre ceux qui sont autour de cette table pour des imbéciles. Hein? Enfin, vous étiez vous-même au courant parce que c'est paru dans la presse. Donc je ne vois pas qui ignorait cet état de fait jusqu'à ce soir. Alors, j'adore la presse et j'adore Sud-Ouest. Je ne sais pas s'il y a des représentants, ils le savent parfaitement, je leur envoie d'ailleurs le bonjour. Mais très sincèrement, je n'ai pas l'habitude d'instruire mes dossiers dans la presse. Je tiens à préciser que moi non plus, je n'ai pas déposé plainte. On pourrait éventuellement me soupçonner, mais réfléchis pour lui. Juste sur le fond, nous voterons évidemment la protection fonctionnelle, parce que c'est un droit. À savoir que dans l'état actuel des choses, il est évident que par principe, il y a un droit des élus, et que tous les élus ont droit à cette protection fonctionnelle, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Il me semble, je le dis bien avec beaucoup de... Il me semble néanmoins qu'un certain nombre de questions restent encore en suspens et sans réponse. Donc nous nous abstiendrons en ce qui me concerne, et en ce qui concerne certains d'entre nous, sur ce sujet-là, abstention ou par refus, bien évidemment, parce que par définition, tout élu a le droit dans l'exercice des fonctions à cette protection, mais au regard d'un certain nombre de questions qui ont été posées ici, et bien entendu sans présager de la suite, hein, je pense qu'il est bien clair qu'il n'y a pas de ni juge, ni procureur, ni quoi que ce soit. L'abstention sera remise pour un certain nombre de nos élus municipaux. On n'est pas du tout opposé au principe du droit à la protection, c'est simplement, il me semble, au regard des explications que nous avons eues, qu'il manque quand même un certain nombre d'éléments. Il ne s'agit pas de freiner cette demande-là, mais simplement de matérialiser le fait qu'il y a certaines questions qui restent sans réponse. Je dis bien pas sur le fond du dossier, je ne reviens pas sur Pascal Horry. Je voudrais quand même préciser aussi qu'il y a eu des attaques qui ont été faites toujours à la fois dans le journal, mais aussi dans des courriers contre notamment le service juridique, donc je suis l'élu référent, et je l'ai déjà dit dans cette assemblée que nous avons été particulièrement émus, les services et moi-même, par ces attaques. Je crois que c'était totalement déplacé, ce qui, moi, personnellement, va justifier l'abstention que je vais effectivement voter, parce que je crois que le service juridique est un service à la fois compétent, ils sont vertueux, toujours à la disposition de tous les élus. Je crois que sur le dossier du PLUI, Lionel Géry, qui a quitté la collectivité pour se rendre à Bayonne, a toujours été au service de tout le monde, les successeurs aussi, et donc je ne peux pas laisser passer toutes ces injures qui ont eu lieu dans le journal vis-à-vis du service juridique. Écoutez, je suis
mise en scène, une intervention préparée, pour un conseil communautaire dont la date a été changée, pour coller aujourd'hui, en convoquant la presse en disant venez vite, c'est le premier tour des élections départementales aujourd'hui, je suis admiré, vraiment. Quand est-ce que vous dites, Pascal, non mais sérieusement, des insultes, vous savez, juridiques dans la presse, tu cites l'article du 20 mars, tu peux le relire l'article du 20 mars, avec les insultes dans la presse de Pierre Mallet? Est-ce que je l'ai, si tu veux? Moi aussi. L'article du 20 mars, c'est ce que j'ai dit au dernier procès verbal. Pardon, monsieur Coutonant, ce que vous avez dit, pardon, chers collègues. L'article du 20 mars. C'est bien le 20 mars. Il considère que les services juridiques de l'agglomération auraient dû signaler le problème et lui indiquer de ne pas prendre part au vote, voire le président lui-même. Il assure que les documents du PLUI ont été faits dans la clarté et la transparence. Son seul regret de ne pas pouvoir être présent au conseil communautaire, c'était un mois ce lundi. Mais il y en a un autre. Il y en a un autre. S'il vous plaît, les injures, là tu viens de nous dire des injures. Ils sont en train de remettre en cause, il est en train de remettre en cause la compétence du service juridique qui doit, je pense, aller vérifier le patrimoine de chacun des élus dans leur maison, alors même qu'on a une déclaration à faire spontanée, on a un imprimé à remplir quand on est élu pour dire quel est son patrimoine. Le service juridique ne peut pas apporter de conseils à un élu qui ne déclare pas lui-même ce qu'il a comme patrimoine. Et ça n'a pas été le seul article, puisqu'il y en a un autre dans lequel... J'attends toujours les injures, mais ma chère consoeur, les injures de choses l'une, ou c'est des injures qui ne présentent aucun caractère pénal, à ce moment-là on s'en fout, ou ce sont des injures qui présentent un caractère pénal, mais vous allez me rejoindre, là, vous le caractérisez comment les injures publiques? Ou même les injures, puisque là c'est des injures publiques. Ah oui. Peut-être que le mot injure était trop fort. Oui, il est excessif. Il est excessif. S'il vous plaît, on va reprendre. Pour le moins des offenses, et pour des gens qui sont en train de s'émouvoir qu'il y a du harcèlement au travail dans l'agglomération, moi je vous dis que le service juridique qui lit ça dans le journal prend ça comme une offense et comme des faits d'harcèlement. Je le dis aussi. On va reprendre. Je peux poursuivre, oui. On va reprendre un petit peu cet esprit dans l'ordre des choses. Mathieu Rhin, si vous voulez terminer de s'exprimer. Merci. Donc Pascal, voilà, on vient de voir qu'il considère que le service juridique aurait dû lui signaler le problème. C'est une injure dans ton esprit. Très bien. C'est pas à moi qu'on va expliquer qu'il faut protéger les services. Excusez-moi, je les connais tous, personnellement. Pour moi, ce n'est pas des noms, ce sont des familles, ce sont des visages, ce sont des vies, ce sont des carrières. Donc, n'allez pas me faire l'histoire des injures au service, parce que si vous voulez qu'on en parle, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on pourrait offrir un autre spectacle ce soir que cette mise en scène. Franchement, où on a l'impression que quelqu'un qui, comme par hasard, est candidat dans 10 jours, aurait commis un crime très grave, avec le mot préparé, tout ça est écrit, hein, que c'est du pénal, que ceci, que cela, de quelle affaire vous parlez, au cas où on ne le saurait pas, on les distribue dans l'ordre du jour. Franchement, c'est nul. Je vous rappelle que le Front National est à 30% des intentions de vote, et on nous fait un truc pareil, c'est nul. Et la responsabilité des uns et des autres là-dedans, franchement, il faudra qu'on m'explique pourquoi ce conseil communautaire a été avancé, pour quel motif, à la demande de qui, et pourquoi est-il si urgent de passer ces deux délibérations qui, la première, ne doit même pas appeler de commentaires. Pierre Mallet s'est expliqué, il demande la protection fonctionnelle parce qu'il a porté plainte pour diffamation. Voilà. On en fait tout un procès. Je trouve ça assez incroyable. Quand si vous parlez de tout le reste, on peut, mais je suis vraiment... J'essaie de rester très calme dans cette période, mais franchement, il y a des choses qui n'ont aucun intérêt et qui me paraissent totalement excessives. On vient de le démontrer là, les injures au service juridique. Non mais franchement, une Algérie qui a... C'est incroyable. Moi, je constate que si j'ai besoin demain de la protection fonctionnelle, j'espère que tout le monde ici votera pour ça, parce que moi, je voterai pour la protection fonctionnelle pour n'importe lequel d'entre vous. J'ai bien indiqué qu'à titre personnel, j'étais pour cette protection fonctionnelle, simplement, il me manque quelques éléments, mais je ne m'opposerai pas, bien entendu, sur le principe. Votre position, vous l'avez exprimée, elle ne
convaincra pas, ça ne vous étonnera pas. Parce que le principe même de la protection fonctionnelle, ça veut dire qu'on a besoin de la protection fonctionnelle dans le cadre d'une procédure qui est en cours. Une procédure pénale qui est en cours, comment voulez-vous, puisque justement elle est soumise au secret, disposer de tous les éléments qui figurent dans le dossier? Aucun élu ne peut les avoir jamais. Ça veut dire que vous êtes en train de nous dire tout et son contraire. Personnellement, vous n'êtes pas opposé, mais vous n'avez pas suffisamment d'éléments, mais un élu ne peut pas les avoir. C'est soumis au secret. Donc, quels éléments vous voulez avoir d'autres? La protection fonctionnelle, c'est de dire, je fais l'objet, ou j'ai déposé plainte, je fais l'objet d'une procédure, et j'ai besoin, effectivement, de bénéficier de cette protection fonctionnelle. Et quand Mme Bergalet, très justement, et je ne peux plus si vous me connaissez, hein, donc j'ai été le premier à applaudir, mais je trouve que la justesse de ses propos, c'est celle-là. Un élu, lorsqu'il est attaqué, et lorsqu'il a besoin effectivement de se défendre, doit pouvoir bénéficier, quelles que soient ses options politiques, quels que soient ses choix, et tous ses adversaires. Et je le disais tout à l'heure, je ne suis pas d'accord avec M. Mallet, je ne suis pas d'accord avec M. Hara d'un point de vue politique, et on le sait, et on s'oppose dans les jours qui existent et dans les jours qui viennent, mais pour autant, quels que soient ceux qui n'ont pas les mêmes idées que moi, je veux qu'ils puissent bénéficier de la possibilité de se défendre en justice. C'est en ce sens-là, et je ne trahis aucun de mes petits camarades, c'est en ce sens-là que nous nous prononçons ce soir. Dans notre majorité, dans mon équipe, il peut y avoir des voix différentes, ça ne me pose absolument aucun problème. Je ne vote pas contre, c'est très important, par principe. Je manque d'éléments, voilà, tout simplement. Je vous propose de passer au vote. Donc, il s'agit donc de se positionner, c'est la délibération numéro 8. Donc, qui est pour l'octroi de la protection fonctionnelle de la collectivité à M. Pierre Mallet? On va essayer de compter, je le fais moi. Le service juridique m'aide, Madame Salambier 38 et M. Bonnet 40 et 41 avec Madame de même. Donc, qui s'abstient? On est bon pour les voix 41 avec les procurations. Donc, qui s'abstient? Moi, je m'abstiens. Et qui est contre? Il n'y a pas de voix contre, a priori. Et qui n'a pas pris part au vote? Madame Lafitte. Ok. Donc, c'est voté à la majorité. La délibération suivante, c'est une délibération qui concerne le maintien de M. Mallet dans ses fonctions de vice-président. Donc, simplement, il s'agit... Vous avez une délibération qui est relativement complète et qui explique les conséquences réglementaires, tout simplement, d'un arrêté qui fait qu'un vice-président n'a plus de délégation. Monsieur le Président, je suis encore ce soir le porte-parole du groupe majoritaire des maires de cette agglomération, ainsi que certains délégués communautaires déjà identifiés. Je souhaiterais vous faire part de notre position sur cette délibération. Nous souhaitons nous demandons ce soir un vote à bulletin secret pour savoir si oui ou non on reporte cette délibération. Le président est maître de l'ordre du jour, donc on regarde les échanges après, il peut relever ou pas une délibération. C'est une délibération qu'on a présentée en bureau communautaire la semaine dernière en conseil municipal, donc l'ordre du jour ne se vote pas en conseil. Donc sur ce point-là, je ne vous répondrai pas favorablement. Après, sur le vote à bulletin secret, sur une délibération, ça c'est un processus que vous connaissez désormais. La délibération qui nous est soumise au vote ce soir nous pose question sur plusieurs points. Contrairement à ce que vous venez d'exprimer, l'élément déclencheur du vote de ce soir, c'est bien la décision, votre décision unilatérale de retirer les délégations à M. Pierre Mallet. Et dès lors, cette décision-là en elle-même nous questionne. Parce qu'il y a deux possibilités. Soit cette décision a été prise suite effectivement à la fronde à laquelle vous avez été exposé, fronde qui a relevé des choses, d'ailleurs on en avait déjà parlé à l'époque, que nous relevions aussi depuis un certain temps, mauvaise gestion financière, des difficultés RH, et on va commencer ce conseil communautaire à par les évoquer. Mais si c'est effectivement ce courrier et la fronde de certains conseillers communautaires qui vous ont poussé à retirer les délégations de M. Pierre Mallet, alors il y a tout simplement une rupture d'égalité, car à ce titre-là, pourquoi ne pas avoir également retiré les délégations aux autres vice-présidents qui faisaient partie de la fronde? Première chose. La deuxième chose, c'est si vous avez retiré les délégations à M. Mallet sur le fondement
de l'enquête préliminaire, ou en tout cas des difficultés juridiques à venir concernant le PLUI, de ce fait, vous avez omis un principe fondamental du droit français qui est la présomption d'innocence. Et donc, vous avez condamné, avant même que la justice passe, ou qu'elle potentiellement soit saisie, M. Mallet du fait de ses agissements. D'ores et déjà, nous, ce que l'on constate, c'est que oui, M. Mallet a fait une erreur de droit, mais lui-même le reconnaît. Il l'a dit dans la presse. Donc, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Mais de là à, effectivement, vous derrière, provoquer un problème juridique en retirant les délégations, et donc en mettant en porte-à-faux les maires qui possèdent des délégations, ça c'est votre responsabilité. Et c'est vous qui aujourd'hui provoquez cette délibération en ayant retiré les délégations à Pierre Mallet et en mettant ainsi insidieusement les maires du bureau en porte-à-faux. Et là, on s'éloigne très vite du domaine politique. Et on passe effectivement sur la manipulation, en tout cas administrative, manipulation administrative, pour effectivement aboutir à ce genre de situation qui est somme toute délicate. Donc nous, vous dire simplement une chose, c'est que ce n'est pas pour rien que nous avions effectivement demandé un vote à bulletin secret lors du BP, et c'était pour des raisons politiques. C'était pour que le vote se fasse en âme et conscience de tout le monde. Là aujourd'hui, on est sur une question qui est un règlement de compte. Et effectivement, on est sur un règlement de compte parce que vous n'avez pas supporté qu'un courrier de certains élus qui se questionnaient soit paru dans la presse, et vous avez, comment dire, vous avez retiré les délégations à Pierre Mallet avant même que juridiquement les faits soient vérifiés. Donc pour toutes ces raisons, le groupe que je représente ne prendra pas part au vote à cette délibération. Plusieurs choses sur cette délibération. Et tout d'abord, je voudrais reposer la question du délai. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi cette séance a été avancée? Est-ce que c'est... est-ce que quelqu'un vous a demandé? Oui ou non? Vous auriez dit en bureau des maires que c'était à la demande de la préfecture. Est-ce le cas? Avez-vous une demande de la préfecture? Non. Il me semble que vous l'avez dit pourtant au maire de l'agglomération. Deuxièmement, vous citez l'arrêt du Conseil d'État qu'on ne voit pas dans la délibération. Il n'est pas dans les attendus, alors je ne sais pas si c'est le terme adéquat, mais vu le CGCT, vu ceci, bon, il n'y a pas cet arrêt du Conseil d'État. Ce qui est sûr, c'est que vous n'avez aucune obligation à présenter cette délibération. Vous avez choisi de le faire. Je crois que des maires vous ont demandé de reporter cette délibération. Vous leur avez dit avant-hier soir que si majoritairement vous demandez le report, vous le reporteriez. Je crois comprendre que là ce soir vous nous dites non. Alors peut-être que je n'étais pas à ces réunions, mais ou alors on les a très mal retranscrites, ou les choses ont changé depuis. Et si vous ne n'avez pas cette demande de report, on viendra au fond du dossier. Il n'y a pas de côté définitif, mais au moment où on se parle, j'estime, et au moment où on se parle, que le climat et que qui ensuite, reconnaissez-le, s'est agrémenté d'une enquête préliminaire qui ne présage en rien de la suite. On est bien d'accord, hein, je vous rejoins. Je jamais dit que vous condamnez, je ne condamne personne, hein, d'accord? Simplement, le climat et le contexte me laissent penser, et me fait penser qu'aujourd'hui, je ne suis pas, les conditions de climat et de confiance ne sont pas réunies pour que je puisse continuer à travailler avec l'intéressé sur cette délégation-là. Si ma mémoire est bonne, je vous ai posé la question, Monsieur le Président, demandant de reporter cette délibération qui ne me paraissait pas, puisqu'on a un prochain conseil communautaire le 6 ou 7 juillet, je crois, un conseil communautaire le 6 ou 7 juillet. Je vous ai demandé de suspendre, de décaler cette délibération. Vous m'avez répondu donc lors du dernier bureau communautaire, qu'il y avait une demande effectivement qui vous avait été faite de la préfecture pour faire cela, et que s'il y avait une demande, cette délibération pouvait être reportée. Donc c'est ce que vous avez dit lors du dernier bureau communautaire de jeudi dernier. Donc voilà, donc je réitère, comme l'a fait mon collègue Jean-Louis Dargetor, cette demande. Il y a une règle, il y a un avis du Conseil d'État, alors que pas forcément la réglementation du CCT, mais qui peut faire jurisprudence, sur laquelle il nous est conseillé de trancher sans délai. Je rappelle que cette décision date du mois de mars. Il y avait un conseil, rappelez-vous, qui était initialement prévu entre les deux tours. Là, pour le coup, ça me paraissait quand même encore moins opportun. Je
je me souviens que nous avons ensemble, avec quelques élus, avancé décalé pour pas qu'ils soient entre les deux tours des départementales et éventuellement régionales, et nous l'avons juste avancé pour éviter ces interférences. Nous ne pouvions pas non plus le repousser parce qu'il y a des conseils. Alors, cette délibération n'a pas une date exacte, mais elle a vraiment un caractère de délai très clair, et sans délai, moi je m'en suis. J'essaye de faire le moins précipitaire par rapport à ces préconisations. Il y a aussi des taxes de séjour, vous savez, puisque vous l'avez présenté, il y a pas mal de délibérations qui vont être prises avant le 30 juin. Et puis on va se parler un petit peu plus directement. J'ai bien entendu votre point de vue, mais l'Assemblée ici, elle ne va pas s'arrêter de fonctionner à chaque fois qu'il y a un candidat à une élection, parce qu'on risque de traîner un petit peu dans nos délibérations. On va pas s'en sortir. Moi, je n'ai pas de calendrier électoral. Je vous rappelle surtout, d'ailleurs, que c'est M. Mallet lui-même qui a écrit pour d'ailleurs me demander l'inscription de sa protection fonctionnelle à l'ordre du jour du prochain conseil. Ça ne posait pas de problème. D'ailleurs, qu'on parle de ce sujet-là à cette date-là. Donc, moi, j'ai pas envie de faire de poids de mesure. J'ajoute enfin que je n'ai pas l'intention de faire un chapitre consacré à cette affaire, ce dossier, à chacune de nos séances. Donc c'est dans cet esprit-là, mais dans un esprit aussi de responsabilité par rapport à la conformité telle que est rendue l'avis du Conseil d'État du 14 novembre 2012. Il n'est pas en annexe, mais je vous prie de croire que je l'ai sous les yeux et que c'est un sujet, je ne vais pas encore remettre, encore une fois, du doute sur la compétence de nos services, et notamment du service juridique. Voilà. Qu'on soit bien clair. Quand je parle de la préfecture et du contrôle de légalité sur certaines délibérations, je n'ai pas une instruction de la préfecture qui me dit qu'il faut absolument le faire là. Je ne suis pas sans savoir que vous avez fait des interventions pas plus tard que cette semaine pour vraiment vous en assurer auprès de Madame la préfète. Je fais complètement confiance à la neutralité de l'État en la matière, mais non, j'ai pas de. Non, par contre, il y a un contrôle de légalité et il m'est demandé, dans l'exercice de mes fonctions, mais comme vous dans vos fonctions, de se rapprocher et d'être le plus proche de ce qui est préconisé, soit d'être même respectueux du Code général des collectivités territoriales, et quand ce Code général est amendé par des avis du Conseil d'État qui ont plus des valeurs de jurisprudence, des choses comme ça, il faut suivre ce qui nous est demandé. Donc il est clairement dit que c'est sans délai. Après, sincèrement, si c'est pour éviter un débat sur le sujet, je ne comprends pas trop la démarche, sachant que j'ai été aussi saisi par l'intéressé pour aborder le sujet de protection fonctionnelle. Donc on ne va pas en parler à chaque. Il me semble que c'est aussi bien pour notre Assemblée, pour nous et pour notre collègue maire de Mainquet de ne pas avoir abordé ces sujets-là à chaque délibération et à chaque conseil. Voilà. Comme vous avez dit un bureau communautaire le 3 juin dernier que c'était la préfecture qui vous demandait, et que jeudi, en conférence des maires, vous avez dit l'inverse, une explication différente. Pourquoi demander au minimum qui veut reporter cette délibération. Je crois que ça serait preuve là aussi de démocratie. Faites un tour de table, vous savez vous faire sur d'autres sujets. Nous ne sommes pas dupes, ça a déjà été dit. Le maintien ce soir de cette délibération en pleine campagne électorale n'a d'autre objectif que de nuire à un candidat. Cette délibération, elle est d'ailleurs accompagnée d'une liste nominative d'élus que vous avez joint dans la scénarii. Cela, il me semble, constitue une pression particulière sur ces élus qui vont devoir voter et se positionner. Monsieur le Président, vous nous reprochiez il n'y a pas si longtemps de donner une image désastreuse de notre collectivité. C'est exactement ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous continuez à faire. Est-ce là une vraie démonstration démocratique? C'est encore une fois un passage en force, alors que la majorité des maires, vous le savez, souhaitent ce report. Il y a quelques jours aussi, vous nous avez annoncé vouloir laisser toute leur place à ces maires au sein de cette collectivité. Alors, montrez-nous ce soir cette vraie volonté. Voulez-vous nuire à Pierre Mallet? Il n'y a pas de réponse, on le sait déjà. Et après, tous ceux qui auront des idées différentes et qui les exprimeront, subiront-ils tous le même sort?
Le temps qui nous reste à partager ensemble va être long, si chacun reste sur ses positions. Nous sommes tous d'accord pour retrouver au sein de cette Assemblée un vrai débat démocratique dans la sérénité et le respect des idées des uns et des autres. Ce n'est pas en décidant de maintenir cette délibération que vous y engagez. Nous disons ce soir stop aux manipulations pour alimenter cette guéguerre stérile. Entre vos paroles et vos actes, il y a une grosse différence, Monsieur le Président. Mettons-nous au travail tout simplement pour l'intérêt de ce territoire. Gardons espoir et pensons à nos concitoyens. Je n'avais pas prévu de reprendre la parole ce soir. Parce qu'effectivement, je suis un petit peu lasse de tout ce qui se passe moi aussi. C'est-à-dire que dans le même conseil communautaire, il y a très exactement 30 ou 45 minutes, on s'offusquait parce qu'on était en train de faire un procès d'intention à Pierre Mallet. Qu'on y allait, que tout était orchestré, qu'on s'était distribué les rôles, et j'en passe et de meilleurs. Depuis un petit moment, qu'est-ce qui se passe dans cette assemblée? Ça intervient, ça interpelle M. Daillot, ça se met pas des gants. Et là, par contre, personne ne réagit. Je trouve ça extraordinaire quand même, ça n'offusque personne. Donc d'un côté, il faut ménager. Par contre, les accusations contre M. Daillot, ça n'a l'air de poser problème à personne. Et ça, quand même, depuis février. Bon, je veux bien qu'il y ait eu ce courrier des frondeurs, et il ne me dérangeait pas ce courrier de frondeurs s'il était resté courrier, s'il n'avait pas été au-delà. Mais la situation dans laquelle se trouve notre collectivité aujourd'hui, on est tous un peu responsables. Je pense que le courrier qui a été co-signé, qui a été porté, si c'était arrêté à un courrier et une rencontre de maires qui le reprennent et qui en discutent ensemble, on n'était pas obligé de le mettre sur le place public. On va me dire, c'est pas nous, si jamais personne n'a cette affaire. Mais enfin, je trouve ça un peu fort de café quand même, ce qui se passe ce soir. Bon, on est parti très loin, là, je vais revenir au concret. Donc, vous nous dites ce soir que la préfecture ne vous a pas demandé de le faire. Il semble que c'est contraire à ce que vous avez dit la dernière fois. Donc, effectivement, je passe en ce moment on passe beaucoup de temps avec Pierre Mallet ensemble et il m'a fait part de ça. Et j'ai donc dit, écoutez, ça me surprendrait, et j'ai donc effectivement posé la question à la préfecture de savoir s'il y avait une nécessité, si vous avez oui ou non demandé de mettre ce point de l'ordre du jour. Je vous lis la réponse du secrétaire général de la préfecture. Vous savez, je ne mettrai pas en cause ni la neutralité de la préfecture ni de la presse quand je peux. Bref. Je voulais savoir si la préfecture a demandé de passer au conseil communautaire du 9 le point relatif aux attributions de Pierre Mallet. Ce n'est pas le cas. La préfecture n'a rien demandé à ce sujet. Formellement, le conseil communautaire doit se prononcer, mais le CGST n'oblige pas à le faire au conseil communautaire suivant celui à en retirer des délégations. Bien avant. Donc, pas de demande, pas d'urgence. Vous nous citez le Conseil d'État qui n'est pas visé dans la délibération. Et vous nous dites, 2 phrases avant, que vous ne vouliez pas le faire le 22 pour ne pas interférer avec les élections parce que c'est entre les 2 tours. Donc on peut interférer avec les élections avant le premier tour, mais pas entre les 2 tours. Alors qu'on a un conseil communautaire début juillet, où on pouvait totalement passer ce point de l'ordre du jour. Donc je suis assez circonspect, mais bon. Par ailleurs, vous avez dit, d'après ce que a dit Pierre Mallet, lundi soir, que si la majorité souhaitait le report, vous feriez le report. Ce soir, vous changez d'avis. Vous dites non, je ne soumets pas au vote. Alors, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup plus de réunions aujourd'hui qu'avant. Ce qui est certain, c'est que jamais un point n'avait été mis à l'ordre du jour du conseil communautaire quand une majorité des maires demande de ne pas le faire. Et jamais on a refusé de faire voter un point quand des personnes demandaient à ce qu'on passe quelque chose au vote. Jamais. Ensuite, si vous maintenez, on viendra au fond du dossier, mais je ne vois pas pourquoi on le ferait là alors que rien ne vous oblige. Encore une fois, je ne vois pas en quoi, entre nous, ça interfère sur quoi que ce soit.
dans la mesure où, voilà, je ne vois pas le lien. Mais bon. Vous êtes nombreux à parler des élections départementales ce soir. Vous avez remarqué que j'en ai pas parlé, moi j'ai pas de problème de calendrier. Mais quand on... Il y avait décalé en fait des élections. Parce que les maires me l'ont demandé et qu'en effet, aujourd'hui dans cette gouvernance, il n'y a pas de chape de plomb, vous le voyez bien, les maires peuvent s'exprimer librement. Quand on écoute les débats, déjà, être autour de la table, c'est ennuyeux pour ne pas dire harassant, mais j'imagine pour celles et ceux qui nous écoutent, ou qui demain vont nous lire dans le journal local, mais l'image qu'on rend est déplorable. Déplorable. Je ne sais pas si les uns et les autres, hein, vous vous rendez compte de vos propos, du ton employé et des insinuations permanentes. On a entendu, je ne sais combien de fois, manipulation mise en cause. Alors, il y aurait manipulation en maintenant la délibération pour fragiliser Pierre Mallet aux élections départementales. Et donc, manipulation des électeurs, si j'entends bien. Mais à l'inverse, reporter cette délibération après les élections, pour ne pas marquer la rupture de confiance dans cette Assemblée, serait-elle là aussi une manipulation des électeurs? Vous voyez ce que je veux dire? Un camp chasse l'autre. Et au milieu, nous avons des électeurs qui sont désabusés, qui sont en rupture avec les représentants, donc avec la démocratie. Et il en est une question essentielle, c'est celle de la confiance. Mais comment peuvent-ils nous faire confiance quand ils assistent à un tel cirque entre les uns et les autres? Au précédent Conseil communautaire, nous on a l'habitude, on est retranché dans l'opposition. Donc, bon, c'est avec, hein. Et je me rappelle, Monsieur le Président, je vous avais demandé pour le Conseil de développement, mais qui est dans l'opposition? Est-ce que ce sont ceux qui signent des tribunes? Est-ce que ce sont ceux qui votent pas le budget, etc. Ils m'ont dit, on verra plus tard. Mais là, j'ai l'impression, Monsieur le Président, que l'opposition, si elle existe structurellement, elle se dévoile, elle se déploie. Et que les relations entre les uns et les autres deviennent très difficiles, très tendues, seulement quelques mois après le début de ce mandat. Les 5 prochaines années vont être terribles si on continue en ce sens. Moi, je voulais simplement vous dire que nous ne participerons pas à ce vote pour une raison simple. Nous ne sommes pas dans l'exécutif. La nomination des vice-présidents de délégués revient au président. Vous travaillez avec les gens en qui vous faites confiance ou pas. C'est votre sujet, ce n'est pas le vôtre, puisque nous ne sommes pas associés de votre fait. Donc, j'imagine que pour tous les autres, vous leur faites confiance. Et donc, voilà, sur cette délibération, nous nous tenons éloignés de ce que nous voyons, parce que cela nous désole. Cette demande émane ce soir de report émane quand même d'une majorité de maires de l'agglomération. Et vous ne pouvez pas nous reprocher d'être ce soir solidaire d'un maire qui va être sanctionné. Je crois que c'est là juste une demande démocratique qu'on vous fait ce soir, de reporter la majorité des maires de cette Assemblée, vous demande de reporter cette délibération. Alors, c'est le vote à bulletin secret sur le maintien à l'ordre du jour, donc là je vous ai répondu. Est-ce que vous avez également une demande de vote à bulletin secret sur le vote? Les mêmes. Tout à fait. Ouais. Donc, vous l'avez signalé, d'accord. Vous l'avez signalé dans la conférence. D'accord, autant pour moi. Donc je vais demander le nombre de présents. Donc il y a 51 présents, donc pour qu'on vote à bulletin secret, il faut combien de votants? 17 18. 17 plus 1. Donc nous sommes 51 votants, il faut 17 plus 1. Donc pour voter à bulletin secret, la délibération numéro 9. Donc la question qui sera posée, on la posera après, mais
Qui souhaite que cette délibération soit votée à bulletin secret? Qui est pour? Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc c'est largement le suffisant. Je vous propose peut-être d'éviter qu'il y ait le vote de M. Mali qui soit comptabilisé. D'accord. Bon. Donc on a dit 21. Donc on va voter à bulletin secret. Par protection et par respect de mes collègues, et au vu de la situation, je vous informe que je démissionne ce jour de mon poste de vice-président, à compter de 7 minutes. Je vous économise en plus un vote. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne fin de séance. Merci. Y a-t-il des remarques avant que nous passions au vote? Je partirai également de la séance. Donc, j'ai pris connaissance de votre intention. C'est une décision qui vous appartient. Si vous la confirmez, doit se manifester par un écrit en direction de la préfecture. Donc c'est pourquoi je vous propose après avoir répertorié les personnes qui prenaient part au vote, et sachant que vous avez opté collectivement pour un bulletin secret, je vous propose de procéder au vote. Non mais on fait un vote alors qu'il a démissionné, ça sert à quoi? Alors peut-être que c'est pas valable aujourd'hui, ça sera demain ou après-demain, mais si vous prenez ce vote ce soir, il y aura également transmission à la préfecture, votre légalité. On ne gagne pas une minute à faire ce vote-là qui me paraît un peu insensé. Comment? J'ai la délicatesse de pas faire des musiques. Non mais vous êtes dans le reproche, mais calmez-vous un peu. Hein? Vous êtes dans le reproche. Non, hein? Bon, s'il vous plaît, monsieur Alir devient désagréable. Hein? C'est pas vrai. Moi, je vais un seul propos, s'il vous plaît. C'est un peu la police de la réunion, s'il vous plaît. Un peu de calme. Merci. Merci. Il a déjà attaqué plusieurs personnes depuis tout à l'heure, alors ça suffit. Un peu de calme. Il nous faut maintenant des assesseurs de personnes. Voilà, c'est confirmé. Donc 23 noms et 2 blancs. Donc sur cette délibération qui était la délibération numéro 9, en ce qui concerne le maintien de M. Mallet dans ses fonctions de vice-président, il est voté à la majorité le non-maintien de M. Mallet dans ses fonctions de vice-président.